bienvenue à l'Astrobal. Dans quelques instants, on va débuter cette première rencontre d'Eurocoupe. L'Asvel affrontera l'équipe championne de Pologne, l'équipe de Mazowszańska Pruszków. Asvel, vice-championne de France 1997, équipe polonaise championne de Pologne. On devrait donc avoir ce soir Eric Beugnot qui commentera à nos côtés, qui va nous aider à décortiquer cette rencontre. On devrait avoir, Eric, une affiche de qualité. Une affiche de qualité sur les forces en présence. Bon, l'Asvel, on sait son palmarès depuis les 2 dernières années, par exemple au niveau de la Coupe européenne, puisque l'Asvel a été demi-finaliste de Coupe Korac il y a 2 ans et participante au Final Four de l'Euroleague la saison précédente. Maintenant, en face de l'Asvel aujourd'hui, il y a une équipe de Mazowszańska dont on ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de rétention d'informations à l'Est. On sait précisément qu'elle est championne de Pologne. Par expérience, au plan qualitatif, on ne peut pas négliger un champion de Pologne. Et une équipe en plus qui a quand même une expérience de l'Europe, puisqu'il ne faut pas oublier, Eric, qu'elle avait terminé l'an passé demi-finaliste de cette Coupe Korac. Absolument, ce qui était le cas également de Alba Berlin, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, qui avait gagné la Coupe Korac, et c'était effectivement une équipe de qualité. Autre particularité de cette équipe, c'est sa hauteur. Des joueurs très très grands. Ça va donc être difficile pour l'Asvel sous les paniers. Est-ce que déjà vous venez de nous dire que vous avez eu quelques difficultés pour avoir des informations concernant cette équipe? Je crois savoir que vous avez quand même eu une petite cassette, donc votre frère Greg Beugnot a pu quand même travailler sereinement. Oui, alors ça s'est passé très tardivement puisque nous n'avons pu localiser la cassette par un cheminement très compliqué que samedi. Elle est donc arrivée à mon domicile samedi. Greg a travaillé dessus dimanche avec Bernard Sangoire, son assistant incontournable. Et ça nous a permis de dégager un petit peu les principaux systèmes qu'utilise Mazowszańska. La première qualité de la cassette réside dans le fait que le match a eu lieu il y a une dizaine de jours. Donc on est pratiquement certain d'avoir de bonnes images. Et au moins quelque chose en accord avec l'équipe de cette année. Il y a une particularité philosophiquement, je dirais presque, dans cette équipe de Pologne, c'est qu'on voit arriver dans le basket européen moderne des joueurs américains dans les pays de l'Est. Et ça, c'est très récent, particulièrement en Pologne. Il y a une dizaine d'années, par exemple, c'était inimaginable. On va parler, Eric, de cette Eurocoupe. L'Asvel, on le sait, aurait peut-être préféré, et certainement préféré cette année jouer l'Euroleague. Ce sera donc l'Eurocoupe avec une compétition qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il y a tout de même de grosses pointures dans cette compétition, comme le Panathinaikos d'Athènes. Bien sûr, alors on trouve dans tous les pays d'Europe participant à l'Euroleague des gens aussi malchanceux que l'Asvel, puisque au niveau espagnol, Badalone est resté sur le carreau et participera à la Coupe des Coupes. L'énorme équipe du Panathinaikos Athènes, qui est une des plus grosses références européennes de ces dernières années, a effectivement, comme l'Asvel, manqué sa qualification en Euroleague et se retrouve par le fait en Eurocup. Alors c'est pas une coupe d'évaluer très loin de là. J'affirme qu'il y a de grosses pointures et que dans tous les cas, pouvoir s'étalonner au plan européen, c'est toujours intéressant pour n'importe quelle équipe. Simplement, la priorité, c'est effectivement de participer à cette espèce de championnat d'élite qu'est l'Euroleague. Et la motivation de l'équipe de l'Asvel cette année, bien évidemment, de retourner en Euroleague la saison prochaine. Alors quelques petites explications également sur le groupe de l'Asvel, avec un groupe très ancré à l'Est, où l'Asvel fait figure de favori. Alors, figure de favori, j'ai peut-être une information de qualité. On sait par exemple que l'équipe de Kaunas, qui est une habituée des grands rendez-vous de l'Europe, a fait une tournée en France pendant l'intersaison et aucune équipe française, et dont Pau Orthez Le Mans, n'a gagné contre Kaunas. Ça sous-entend que c'est une très forte équipe. Alors, ancrage à l'Est, vous l'avez dit, puisqu'effectivement, nous nous déplacerons successivement en Estonie, en Croatie, en Lituanie, en Pologne et en Macédoine. On va passer, si vous le permettez, à la composition des équipes avec, bien entendu, du côté de l'Asvel en numéro 4, l'éternel Dylan Rudd, Mr. D. Il va avoir 35 ans, mais il court toujours aussi vite. C'est une pièce maîtresse de l'Asvel et Grégoire Beugnot, vous le verrez certainement au cours de cette partie, peut l'utiliser dans différents registres. Thomas Andrieux en numéro 6, il a 20 ans, sa 2e saison en Pro A à l'Asvel, c'est un joueur en pleine progression. Laurent Pluvy, c'est sa 6e saison à l'Asvel, il est 5e saison en Pro A. Il mesure 1m83, 24 ans, c'est un meneur. C'est un joueur que Grégoire Beugnot peut également faire évoluer avec Dylan Rudd. Il a disputé le dernier Euro.
derniers championnats européens. Jimmy Nebo, 3e saison à l'Asvel, 2,05 m, 25 ans. C'est un joueur qui a beaucoup appris et dont l'aide sera encore très précieux ce soir, notamment sous les paniers. Alain Digbeu, 5e saison à l'Asvel, Flying Digbeu comme se plaisent à le rappeler ses supporters. C'est un joueur spectaculaire doué d'une détente extraordinaire, drafté cet été par les Hawks d'Atlanta. On reviendra bien entendu sur ce joueur lorsqu'on le verra à l'image. André Owens, 2e américain de l'Asvel. Gregor Bugno l'a ramené cet été des États-Unis. Vous allez également apprendre à le connaître. Rémi Ripper, 26 ans, 2,04 m. C'est un international français. Il vient de disputer le dernier championnat d'Europe. Georgie Adams, 30 ans, 1,95 m, en grande forme actuellement. Il a montré notamment une bonne vitalité en championnat face à Toulouse et à Besançon. Et Jim Bilba, 29 ans, 1,98 m, avec une bonne surprise. C'est la bonne surprise de ce début de saison. Jim Bilba qui avait été blessé et qui s'est remis un peu plus vite que prévu de sa blessure. Il n'a certes pas retrouvé toute sa sensibilité, mais il a fait un début de championnat très bon avec l'Asvel. Et on verra s'il confirmera ce soir à l'Astrobal. Crawford Palmer, il a fait des merveilles l'an passé à Bourg-en-Bresse en Pro B. Il mesure 2,08 m, il est né en 1970, il est américain et il vient d'être naturalisé français. Si je peux me permettre d'intervenir pour être tout à fait complet, Fabrice, je souhaite préciser que Laurent Pluvy était également international pendant les championnats d'Europe puisqu'il était le 2e meneur de l'équipe nationale, que Georgie Adams également était international et que Jimmy Nebo a fait partie du dernier écrémage avant la sélection finale qui a joué et représenté la France en Espagne cet été. Et Alain Digbeu aurait pu également faire partie de l'équipe, mais il était blessé. On passe à la composition de l'équipe polonaise avec Jacek Rydzyński, 1,85 m, 27 ans. Il évolue avec le numéro 4. Tomasz Suski en numéro 6, il est arrière, 1,92 m, 90 kg, 22 ans. Thrice Walker, c'est un arrière américain, le seul américain de cette équipe polonaise, 1,98 m, 90 kg, 25 ans. Il fait habituellement partie du 5 de départ. Christophe Sidor, il est meneur, 1,90 m, 83 kg, 22 ans. Tomasz Siminski, il est lié 1,95 m, 105 kg. Christophe Dreya, il est pivot, 2,10 m, c'est le joueur le plus grand ce soir, 109 kg, 23 ans. Il fait également il fait normalement partie du 5 de départ. Piotr Sebilski, ailier fort, 2,08 m, 106 kg, 24 ans. Dominique Toubak, 1,77 m, 75 kg, 22 ans. Darush Parzanski, ailier fort, 2,05 m, 95 kg, 22 ans. Dominique Tomczek. Et l'entraîneur est Christophe Zolik. Un mot enfin sur les arbitres, c'est Antonio Gaillot, espagnol, et Pierre-André Badou, le Suisse. Très rapidement avant l'entre-deux, Tomczki qui est dans la focale des scouts de NBA puisque les New York Knicks ont surveillé ce joueur depuis 2 ans. Super. Avec les 2 premiers points de Alain Digbeu. Je me demande si c'est pas André Owens. André Il se ressemble beaucoup. Hein. Avec le numéro 11. C'est également un joueur très athlétique. Alors le joueur dont je parlais tout à l'heure, bon rebond Rémi Ripper, le joueur dont je parlais est surveillé comme son ombre, bien sûr en ce moment par Alain Digbeu. Mister D, première faute. Alors la clé du problème là, c'est possiblement la vitesse, la rapidité d'exécution et la précision bien sûr, puisque on constate que la salle n'est pas totalement remplie. Il faut donner un peu d'harmonie, ne pas attendre que le public soit très chaud pour mettre du rythme. Et c'était très constatable sur les 2 premières actions de l'Asvel. Et le premier lancer franc est raté. C'est rare ça, hein. Mister D, dont on disait qu'il aurait peut-être besoin de se remettre en forme, il nous a montré lors de son dernier match en championnat qu'il avait cette forme. C'est vrai, il a mis une mi-temps à Besançon à se mettre dans le bain, mais après il était terriblement efficace en attaque, il a marqué des points, il a distillé des passes. Donc il revient graduellement à son meilleur niveau. Ouh, alors Alain Digbeu pour un contre fracassant contre la planche. Et une interception du numéro 15, Dominique Tomczek. C'est reparti dans le camp polonais avec une très grosse défense d'entrée de jeu de l'Asvel. J'imagine que c'était le mot d'ordre de Gregor Bugno pour préparer cette bien rencontre. sûr, la défense est la qualité première de l'équipe cette année, comme souvent les autres années d'ailleurs, superbe. Et ça marche avec 2 nouveaux points signés Owens. Et ça fait 5-0 pour l'Asvel. Et c'est une histoire d'Américain. 4 points pour André Owens et 1 point pour Devaney. C'est reparti avec Christophe Sidor. Thrice Walker. Sidor. Walker.
Et la défense de l'Asvel impose aux Polonais. Il reste 3 secondes sur l'horloge des 30. Oh, quel dommage. Quel dommage. La faute est sifflée à la 29e seconde d'attaque. Ça veut dire qu'une seconde plus tard, l'équipe de Pologne perdait la possession de la balle. Et la première faute pour Owens. Avec une nouvelle interception de Rémi Ritter, mais il n'a pas été très chanceux sur ce coup-là. Et les 2 premiers points pour l'équipe polonaise. Drija. C'est dommage, c'est la 2e fois que Delaney envoie une balle à l'intérieur comme ça. Ah. Faute de Crawford Palmer. Alors, toujours litigieux ce genre de faute parce qu'effectivement... On parle souvent de l'arbitrage, Eric, en championnat qui est sensiblement différent de celui pratiqué au niveau européen, vous confirmez? Je confirme à terme en avançant dans la saison, mais en début de saison, en général, les consignes sont très fraîches dans la tête des arbitres. Et par exemple, cette année au niveau international comme au niveau national, on a demandé aux arbitres de sanctionner tout contact avec les mains paumes ouvertes pour empêcher une progression de joueur, par exemple. À l'opposé du ballon particulièrement. Et ça fait 2 points pour Tyrese Walker. Des Polonais qui reviennent à 4-5. Avec un shoot un petit peu trop court d'Alain Digbeu. C'est surtout la 2e faute de Crawford Palmer. La faute offensive, il a pris appui sur l'épaule du joueur et en moins de 30 secondes, c'est sa 2e faute. Pas de doute, le ralenti était là pour confirmer. Crawford est un battant, un bagarreur sous les paniers et son emprunt certaines fois l'incite à faire des fautes un petit peu stupides comme celle-là. Et 2 points supplémentaires pour les Polonais. 2 points signés Christophe Dreja. Asvel 5, Mazowczanska 6. Avec une petite maladresse rattrapée par Alain Digbeu. Palmer, Rudd. Et Rudd. Ça, c'est un panier qui fait du bien. C'est la force de Delaney, immanquablement. Dans une situation périlleuse, il était difficile de faire circuler le ballon. Il a pris un tir à 3 points. Il était tout seul, il avait les bons appuis, ça fait 3 points. Joli rebond là. Avec un très très bon rebond de Palmer. Dylan Rudd, Palmer, Ripper. Et au rebond. Superbe. Superbe. Très très opportuniste André Owens. Avec un premier constat déjà, c'est la présence de l'Asvel sous les paniers. Oui, puis par un joueur ailier qui n'est pas forcément très grand, puisqu'André Owens ne fait qu'1m96, mais qui arrive par sa spontanéité à piquer des ballons par-dessus les grands. Avec une faute sifflée contre l'Asvel. Et Yvan Tabellion qui va assurer la partie statistique de la rencontre. 2 points de plus pour les Polonais. Christophe Dreja. Signale fort justement que c'est toujours une histoire américaine à l'Asvel, puisque les points sont partagés entre Delaney Rudd et André Owens, qui ont été les seuls marqueurs de l'équipe évoluant en blanc. Palmer avec une faute sur Palmer. Qui aura droit à 2 lancers francs. Alors, il a une particularité Crawford Palmer. J'ai laissé passer volontairement le premier lancer franc, mais regardez bien ses pieds. C'est un des joueurs, on ne verra pas sur cette image. Il saute au lancer franc. Hop, très très rare ça. Il se sent plus en sécurité sur un petit saut, alors que traditionnellement c'est un moment où les joueurs se reposent, se relâchent et justement ne font pas l'effort de sauter. Et lui, très rare ça. Et ça fait 2 points supplémentaires, 12-8 pour l'Asvel. Alors qu'il reste un peu moins de 16 minutes de jeu. Ouh là là. 3 secondes quand même. Bien sûr. Et la faute a été sanctionnée. C'était la passe en trop. S'il avait tiré, il mettait pas son joueur en 3 secondes. C'est reparti avec l'Asvel, Dylan Rudd. L'extraterrestre comme se plaisent à l'appeler certains.
Owens. Owens tout seul. Magnifique. 2 points supplémentaires pour l'Asvel, 14-8. C'est reparti avec l'Américain Walker. Une énorme déficience de défense collective là, dans l'équipe de Mazovska. Ouh là là! Avec une tentative de dunk ratée. Tentative de dunk de Dominique Tomczyk. Et c'est l'Asvel qui récupère le ballon. Je comprends maintenant pourquoi les Knicks ont un œil dessus. C'est impressionnant à deux mains, à sauter pieds joints sans élan, à monter aussi haut que ça. Ah mais il est grand. Hein. Ouais, ça explique pas tout non plus. Il est blanc aussi. Wow. Alors là, expliquez-nous la Alors, à l'origine, Rémi a tenté de faire une passe et a converti son intention de faire une passe. Il était en l'air, il fallait se débarrasser du ballon. Alors peut-être a-t-il imaginé que la passe ne serait pas bonne. Et dans tous les cas, il vaut mieux un mauvais tir qu'une mauvaise passe. Attention à cette contre-attaque de Dylan Herod. 2 points supplémentaires avec à l'origine de cette action un superbe contre pour l'Asvel qui s'est soldé donc par 2 points supplémentaires. 18-10 après 14 minutes de jeu. Alors on peut estimer qu'en 5 minutes, avoir pris 6 minutes maintenant, pratiquement avoir pris 10 points en défense, ça sous-entend que la défense n'est pas complètement hermétique. Mais il y a également besoin pour les joueurs de l'Asvel de doser un petit peu leurs efforts, de prendre un petit peu la conscience de ce qu'est l'équipe d'en face. C'est le round de l'observation et on peut supposer que la défense s'intensifiera au fur et à mesure du match. Dylan Herod. Oui. Il est tout seul. Ah, il est tout seul, oui. Il sait créer sa position. Il sait se démarquer. Il a su se retrouver tout seul parce qu'à l'origine, c'est pas forcément facile. Hein. Et j'imagine qu'un joueur... Regardez, il y a du monde, hein, 2 personnes en dessous. Hop. Effectivement, là, il est tout seul. J'imagine qu'un joueur de la trempe d'Alain Digbeu, ce joueur, il est connu, même en Pologne. Oui, oui. Et qu'il doit avoir une surveillance toute particulière ce soir. Tentative à 3 points, c'est raté, un peu trop long. Mais la balle est toujours polonaise. Avec le premier dunk de cette soirée, signé Walker. Dylan Herod, Digbeu, Owens, Ripper, Digbeu, Rudd. Ah, c'est difficile. Avec une interception, là, il y aurait peut-être plus facile. Et les 2 points sont accordés. C'est l'équivalent d'un tir à 3 points, ça quand même, parce qu'une faute sur le tir, le panier est accordé et un lancer franc supplémentaire. Et petit à petit, l'équipe de Mazovska regrignote son retard. Et Piotr Cywilski offre ainsi à la Pologne 2 points supplémentaires avec 2 lancers francs à venir. Avec un lancer franc supplémentaire. Et pendant ce temps, pendant que le joueur se préparait au lancer franc, Lasvel et Greg Bogno a effectué un changement et Laurent Puvis a remplacé Dylan Herod. On a pu voir également dans le championnat que Grégoire Beugnot a décidé cette année d'alterner un peu plus avec Dylan Herod. Oui, simplement parce que l'an dernier, on s'est aperçu à l'issue de la saison que Delaney particulièrement... Ouh, quelle passe! Dommage. Oui, Delaney avait relativement souffert en fin de saison et pour le ménager et préparer les échéances de fin de championnat, Greg a décidé de faire beaucoup plus d'alternance avec Laurent Puvis. Attention à ce tir, légèrement trop long. Et Digbeu était sous les paniers pour récupérer le ballon. Oh, il est en train de nous faire un numéro là, Alain Digbeu. Mal récompensé. Ah oui, pas récompensé. Mais comme vous dites, il est connu, même en Pologne. Alors qu'en face, c'est moins spectaculaire, mais terriblement efficace. C'est-à-dire, allez au fond de vos pensées, Eric. Il aurait peut-être dû donner le ballon. Bah, il avait fait un beau boulot de démarquage, il y avait peut-être une possibilité de passe. Ouais. Parce qu'il est attendu en dessous par des gens qui sont beaucoup plus grands que lui. Et il les a piégés tout à l'heure. On peut supposer qu'ils ne seront pas piégés toute la soirée. Owens, Palmer, Pluvy, Ripper en position de shoot. Et au rebond, c'est un Polonais. Et c'est un Américain. C'est Tyrese Walker. Encore le jeu intérieur. Ça fait 3 paniers comme ça, relativement facile. Et l'Asvel vient d'encaisser 9-0 en très très peu de temps. Ce qui fait que Mazovska est revenu à 1 point en à peine 1 minute. 2 points signés Piotr Cywilski. Asvel 20 et les visiteurs, les Polonais 19. Avec une faute de Laurent offensive. Puvis. Faute de Laurent Puvis.
Le temps mort est demandé par Greg, considérant qu'il y a un peu le feu à la maison, 9-0 encaissé. On va calmer le jeu. Bon, premièrement, on se fait bouffer intérieur. Ils ne mettent que les paniers intérieurs. Des scores inside, 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 inside. C'est tout ce qu'ils font. Ils amènent la balle à l'intérieur et on ne prend que les paniers intérieurs. Intérieur, il faut que ça soit plus défensif que ça. Make the ball rotation on defense inside. They score inside. After that, on the front, on spare the ball. When we got the space and wide, we can play aggressive. Don't go under the paint. Go after the paint after 1 or 2 transferts. Ils sont plus grands que nous. Ok? Et on se reprend au sérieux, là on n'y est pas. Ok, allez, let's go. Bon, très clairement, le mal vient des paniers intérieurs marqués facilement, on l'a tous compris, ce qui est la vérité, puisque tous les paniers actuellement sont marqués in the paint, dans la peinture, dans la zone réservée. Deuxième chose en attaque, Greg demande un tout petit peu plus de patience, transférer les ballons de gauche à droite, de faire bouger un petit peu le ballon. Partant du principe que les Polonais étant plus grands que nous, il leur sera beaucoup plus difficile de se déplacer pendant 20 secondes avant de prendre un tir intérieur. Christophe Sidor. Ils sont très mobiles ces Polonais. Hein. Voilà le type de sanctions dont je parlais tout à l'heure. Les consignes sont très précises cette année. Il y a une faute, les fautes d'Alain Digbeu qui accompagne le corps du joueur avec les bras, sanctionné. L'an dernier, ça ne l'était pas. Ça. Et cette faute n'aurait pas été sifflée en championnat? En championnat de France, les consignes sont a priori les mêmes, mais je dirais aussi qu'il faut comprendre que c'est le premier match européen pour les deux équipes, mais c'est également le premier match officiel européen pour les deux arbitres. Et Alain Digbeu vient de sortir. Remplacé par Georgie Adams, le Tahitien de service. Très en forme en ce début de saison, on Oui, a pu oui, le très voir confiant. sur le début de championnat. Très confiant. Avec un registre, Éric Beugnot, sensiblement différent. Je disais ce, en rencontrant Greg Beugnot ce matin, il nous disait justement qu'il faisait évoluer Georgie Adams dans un registre totalement différent, de par l'absence bien entendu de Brian Howard. Oui, en demandant effectivement à Georgie de faire ce qu'il sait faire de mieux au basket. Il sait faire plein de choses, mais son point fort incontestablement c'est le tir. Et c'est un joueur adroit quand on joue pour lui, quand il est placé dans de bonnes conditions. Donc les consignes de Greg sont prends ton tir, chaque fois qu'on travaille pour toi, on a besoin des points à l'extérieur. Et ça fait 2 points supplémentaires. Et l'Asvel passe derrière, 21-20 pour Mazozanchka. Après 10 minutes de jeu. Laurent Pluvy. Owens, Pluvy. Owens, un petit peu trop long. Et ça repart avec les Polonais. Sidor. Pas loin. Ouais, les Polonais, alors classiquement, pas d'état d'âme. Hein. Je veux dire, il faut se faire attention parce que même éventuellement menés de 15 points, ils n'ont absolument aucune appréhension. Ils sont à l'extérieur sans... Il y a des fautes là, peut-être, non? Pas de faute? Pas d'appréhension. S'ils font un résultat ici, c'est du plus pour le placement, la place obtenue à l'issue de la poule préliminaire de l'Eurocup. Donc, pas d'état d'âme. Il faut faire très très attention à ce genre de situation. Et là, on constate aussi que la taille les aide. Hein. Il y a pratiquement 5 cm d'écart entre Rémi Ripper, qui mesure pourtant 2,5 m. Et au rebond, il a des difficultés à contrôler son adversaire direct. Et l'Asvel récupère le ballon avec Georgie Adams. Rémi Ripper dans la raquette. Voilà. Et ça fait 2 points. C'est son jardin. Là. Il avait besoin là, un petit peu pour remarquer des points. Ça fait 5 minutes que l'Asvel n'a pas marqué de points. Alors, et l'Asvel repasse devant les Polonais d'un petit point. Il reste 8 minutes 30 de jeu dans cette première période. Bonne défense. Excellente défense de Jim. Alors, rentrée européenne de Jim Bilba à la place de Rémi Ripper. Jim, dont on peut rappeler qu'il a été grièvement blessé à Istanbul la saison dernière en quart de finale de Coupe Euroleague suite à un accident particulièrement stupide, mais pour lequel il n'avait aucune responsabilité. Et qu'il a repris le championnat et l'entraînement depuis le 2 septembre. Avec un dunk signé Owens. Comme disait qu'il était athlétique tout à l'heure. J'ai confondu avec Alain Digbeu, mais ils ont à peu près le même jeu. En tout cas, une belle détente. Le même jeu, puis le même look, on peut dire.
vais vous faire une confidence, je me suis fait attraper de cette manière-là les premières fois à l'entraînement aussi. Lui, c'est un bon joueur. Hein. Depuis un moment, il tire un peu la couverture à lui, mais c'est un bon joueur. Et il a pour lui de jouer, Tyrese Walker, l'intérêt pour lui de jouer sans son compère américain qui, a priori, n'a pas effectué le déplacement. Encore une fois, il y a de la rétention d'informations. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi il n'était pas là. Et Dilba qui récupère le rebond. Pluvi, trop court. Un peu de précipitation peut-être. Enfin, Laurent n'abuse jamais du tir, donc quand il prend les tirs, en général, c'est qu'il a la confiance pour moi. Et ça rentre, ça continue à rentrer du côté polonais avec Piotr Sibilski qui offre ainsi 2 points supplémentaires à son équipe qui repasse devant l'Asvel d'un petit point, 25-24. Et vous constatez, Fabrice, qu'encore une fois, les paniers sont marqués à l'intérieur de la raquette. Donc, on en revient aux consignes de Grégoire Beugnot. Et le temps mort ne porte pas ses avec une fruits. tentative à 3 points de Georgie Adams, ça va faire du bien à l'Asvel tout ça. D'autant plus qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin de se mettre en confiance pour trouver ses bons appuis et réaliser de bons shoots. On espère bien entendu que ce premier 3 points sera suivi de beaucoup d'autres. Bonne défense, très Avec bonne une excellente défense et une belle interception Très bonne défense. de Laurent Pluvi qui... Et l'Asvel devrait conserver le ballon. Ouais, je ne suis pas certain que ce soit bien réglo non plus, parce qu'il me semble que Laurent Pluvi l'avait poussé dehors. Mais si on nous offre le ballon, on va le prendre. Hein. Avec la sortie de Jimmy Nebo. Oui, Greg cherche là pour l'instant. Son problème, c'est qu'il ne trouve personne pour contrecarrer le jeu intérieur. Il a sorti Crawford Palmer pour mettre Jimmy Lebo et Jimmy Lebo n'a pas non plus trouvé la parade, donc il remet Crawford. Georgie Adams. Ah, un petit peu trop court là. Pas de risque. Oh. On va peut-être éviter les blessures. Oui. Il y a déjà eu une malheureuse blessure l'an passé à travers une porte vitrée qui a coûté, on va peut-être le dire, un titre de champion de France à l'Asvel. Ce serait quand même dommage de débuter la saison avec un blessé sur un tibia fracassé sur un banc de touche, c'est clair. Avec Palmer qui s'arrache au rebond. Ouais. C'est une pièce maîtresse. Bon, il a une détente assez impressionnante. Il est très grand, il est profilé pour sauter et courir. Je trouve très impressionnant. Il mesure 2,8 m. Il a des capacités de course et de saut qui habituellement ne sont pas l'apanage des gens de sa taille. Donc il est très efficace au rebond et il est mandaté pour prendre des rebonds. Et Dylan Harrod rentre en jeu. Alors c'est une option qui revient de plus en plus dans la construction du jeu de Villeurbanne, c'est-à-dire que Laurent Pluvi va mener le jeu. Georgie Adams va décaler en numéro 3, c'est-à-dire ailier, à la place d'André Owens qui vient de sortir. Et c'est Dylan Harrod qui jouera le rôle du numéro 2 tireur. Là on sent que Grégoire Beugnot cherche de nouvelles solutions pour justement peut-être contrer ce jeu intérieur polonais. C'est pas mal ça. 3 points supplémentaires, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est surtout pour donner un peu de rythme parce qu'en fait il a baissé la taille là, en remettant un petit par rapport à André Owens. Mais bon, ça vient de générer un temps mort en phase, donc bonne formule. Ça permet surtout à Georgie Adams de ne avoir à se consacrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à ne se consacrer qu'au tir. Les recommandations de Greg, ce que Greg vous a dit en interview ce matin. Il passe en numéro 3, il n'a plus à s'occuper de la gestion du ballon en poste numéro 2. Maintenant, uniquement pour lui, les tirs. Et ça fait 5 points d'avance pour la devant son joueur. Ok, Jimmo, toi en curseur derrière. Diozer, sautez plus pour protéger la raquette. C'est toujours à l'intérieur chez eux. Ok, plus à la raquette. Si ça pénètre comme ça, on ferme. Coupez les relations côté balle. D'accord, Joe. Un ailier en position préférentielle, passe devant, laisse-moi enfoncer, t'as l'écran derrière. Après, on attaque les gars. Travaillez longtemps, work long time on offense, because when we transfer like that, we get a shot, ok? Travaillez plus, fatiguez-les plus, travaillez franchement les choses. Allez. Un discours sensiblement identique, travaillez-les plus, fatiguez-les, attention à la raquette. À une nuance près, tout à l'heure, Fabrice, c'est Greg Beugnot qui avait demandé le temps mort, alors que là, c'est le coach polonais. Donc, Greg a plus la confirmation qu'il a mis le feu dans la maison polonaise, en particulier par les 6 points consécutifs qu'a marqué Georgie Adams. Quelle défense intérieure, c'est incroyable. Avec une tentative de shoot à 3 points. La défense intérieure de Crawford Palmer, là, c'est un morceau d'anthologie pendant 10 secondes. Rudd
Palmer. Palmer qui cherche une solution. Bilba. Adams. Il faut tirer, il reste Rudd. 9 secondes. Ah, il va falloir prendre le shoot là. Jim Bilba. Ouais, balle perdue. Et ça repart du côté polonais avec une interception de Delaney Rudd. On est sauvé. Si Delaney fait les interceptions, on est sauvé. Il n'est pas grand pourtant ce joueur. Non, non. On l'a même vu dans des entre-deux, dans des positions inimaginables. Oh. Alors, C'est raté pour Bilba. oui, on peut trouver des explications. Hein. N'oublions pas qu'il est resté 5 Avec mois une nouvelle récupéré par interception Lolo Pluvy. de Laurent Pluvy. Très très bien. Dites-moi si les petits à Lasvel se mettent à faire comme ça des interceptions. C'est plutôt de bon augure pour la suite de ce match. C'est une spécialité de Laurent Pluvy. Hein. Donc Toujours très présent. c'est au tour des Polonais d'être stériles en attaque, puisque ça fait à peu près 3 minutes 40 qu'ils n'ont pas marqué un point. Et voilà, il suffisait que j'en parle. C'est chaque fois la même chose. Hein. Asvel 32, Mazodanska 27. Et il reste 4 minutes de jeu. Rudd. Adams. Bilba. Rudd de nouveau. Tout seul. Et 2 points. Et au milieu de 3 joueurs qui le dominent de moins 15 cm en taille. Il se faufile, il se faufile. Ouh, pas Laurent loin Pluvy encore, qui a hein. failli encore réaliser une petite interception. Toujours très collant comme joueur. Ah vraiment, ouais. Vous savez, on dit souvent pour ce genre de défenseur que c'est un short pour 2. Avec une faute commise, me semble-t-il, par Jim Bilba. C'est sa première faute. Hein. Ouais, il me semble, il le donne à tirer là, enfin le ralenti, je veux bien qu'on tente de tirer de haut panier, mais j'ai pas le sentiment qu'il était vraiment dans une position de tir. Et on a, est-ce qu'on a cette faute? Ah voilà, c'est la raison. Ouais. C'est la raison. C'est qu'on est à cette faute d'équipe. Oui, hein. oui. Je n'avais pas remarqué derrière votre superbe moniteur. Et les Polonais qui reviennent à 5 points de Lasvel, 29 à 34. Avec nouvelle possession de balle, Villeurbannaise, Pluvy, Adams, Rudd. Un peu de précipitation. Oui, hein. on avait l'impression qu'il avait fait le plus difficile puisqu'il était seul sous le panier. Et comme un meneur de jeu, il a voulu faire briller un de ses partenaires avec une passe un peu dans les deux cœurs. Troisième faute pour Crawford Palmer, ça c'est handicapant. Hein. Il va y avoir un changement très rapide. Il est remplacé par Jimmy Nebo. Alors on le sait clairement, hein, le problème actuellement de Lasvel, c'est que si les joueurs intérieurs font des fautes, on n'a pas encore complètement une solution de repli, puisque Jim Bilba revient crescendo, mais on peut imaginer qu'il n'est pas encore au meilleur de sa forme de basketteur. Physiquement, il est prêt, il a besoin de retrouver des sensations. Donc les fautes sur les joueurs intérieurs, c'est assez handicapant. Avec un point seulement pour les Polonais et un bon rebond de Jim Bilba qui obtient une faute également des Polonais. Et ce n'est que la 4e, donc on peut supposer qu'on ne tirera pas de lancer franc sur des fautes loin du panier avant la mi-temps, puisqu'il ne reste que 3 minutes 5 à jouer, et que les Polonais ont encore un réservoir de 3 fautes avant que Lasvel ait des lancers francs à tirer. Laurent Pluvy en position de meneur. Ça ressort pour Adams. Adams qui va prendre le shoot. Au rebond, Jimmy Nebo. Et ça fait 2 points. Ça fait 2 points et en même temps c'est un coup déposé sur le nez du 14, mais c'est très très bien pour la confiance de Jimmy sur un rebond offensif, il s'est fait respecter. Un joueur, on l'a vu, qui est en constante progression, qui a vraiment énormément progressé ces 2 dernières saisons avec Lasvel. Chance devant, trop court. Il avait réalisé le plus dur. Ouais, encore une fois, c'est un problème de sensation, ses mains, il n'est pas encore complètement au niveau. Enfin, là vraiment personne ne peut lui en vouloir. Il est rentré sur le terrain avec 1 mois et demi d'avance par rapport aux prévisions les plus optimistes que l'on avait lors de son accident. Donc personne ne se plaint. Et ça fait 2 points supplémentaires signé Piotr Sibilski. Alors quand un joueur se retrouve systématiquement seul comme ça en dessous, c'est qu'un rouage de la défense n'a pas fonctionné. Et là effectivement, Jim s'est trouvé piégé, mais c'est pas forcément de sa faute. C'est qu'un rouage du système défensif n'a pas fonctionné. Georgie Adams.
Et dunk de Mister Bilba. Ça fait quand même plaisir de le voir dunker. Compte tenu justement des petits problèmes qu'il a au niveau de la main. Ça prouve également qu'il retrouve une partie de sa confiance. C'est déterminant, hein, en plus pour un joueur qui n'est pas très grand, il fait un 98, il évolue classiquement au milieu de joueurs à 2,5, 2,10. Il a besoin de toute sa confiance pour attaquer ce genre de problème. Sans problème pour Pluvi, qui récupère le rebond. Pluvi, Bilba, Rudd. Voilà, il reste 20 secondes. Rudd, ça ressort. Adams. Adams qui a hésité à prendre le shoot à 3 points. Et il obtiendra tout de même une faute. Alors qu'un peu moins de 3000 spectateurs ont pris place ce soir à l'Astrobal, Eric. Merci Fabrice. Oui, 3000 finalement, c'est avec la concurrence de ce soir. Compte tenu de la concurrence du football. Si on parle simplement de ce qui se passe ce soir à Lyon, il y a du hockey sur glace à la patinoire Charlemagne, il y a du football avec une affiche européenne à Gerland, plus une retransmission chez nos confrères de Canal+, une soirée spéciale football qui fait énormément de mal, bien entendu, lorsqu'il se passe des choses dans les salles sportives. 3000 spectateurs, comme vous dites, c'est peut-être pas si mal que ça. Pour un premier match, un premier tour en Coupe d'Europe. Avec le panier est accordé. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais c'est difficile de juger. On peut supposer qu'à ce moment-là, elle descend. Oui. Pas très évident, mais dans le bénéfice du doute. Alors, l'Asvel, l'équipe polonaise, Mazowszanka, n'a pas fait 8 fautes, mais comme l'action qui a généré la faute était une position de tir, Laurent Pluvi aura 2 lancers francs. 2 lancers francs et 34 secondes à jouer, ça sous-entend que l'équipe polonaise ne pouvant conserver la balle qu'un maximum de 30 secondes, l'Asvel a la garantie, si rien ne se passe, si aucune faute n'est faite et si le temps de jeu se déroule normalement, l'Asvel a la garantie de récupérer au moins le dernier ballon de la mi-temps. Et ça fait 6 points d'avance pour l'Asvel à 32 secondes de la fin de cette rencontre. De la fin de cette première période. La volonté affichée, c'est de conserver le ballon, a priori, sauf si, un tir rapide. Pas marqué. Et au rebond, Laurent Pluvi. 14 secondes. Non oh. Encore de la précipitation dans le jeu de Laurent, là. Oui, alors c'est la gestion du chrono, il reste 9 secondes, on pouvait supposer que la balle allait être gardée, et puis l'opportunité était là de donner la balle à Jim Bilba qui courait en attaque. Un peu de confusion, mais rien de bien grave, puisqu'un Polonais a touché la balle au passage. Avec un nouveau temps mort. Et attention, s'ils font zone, if they make zone, the last 9 secondes. Okay? Sur la touche, d'accord? La remise en jeu est là. Pique là ça vient, si celui-là vient, flash ici, si celui-là vient, bloque là, d'accord? Rentrez le 5 ici. Ok? Oh, we got the ball. If this one come, ok, écartez-vous là. On peut la mettre là, attention, on bouge pas les pieds. Ok, Joe, c'est toi qui fais l'arbitre en jeu. Après, il y a 9 secondes. Ok? Hey, 9 secondes, get back, ok? If you got a shot, take it, gênez, un seul, gêne la remise en jeu, les autres reviennent. Pas d'agressivité derrière. L'Asvel aime ces genres de situations. 9 secondes pour marquer des paniers. On a vu l'an passé que ça avait souvent réussi au Villeurbanais. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Alors, évidemment, défense de zone très haute. Incroyable, mais Bilba là quand même. Incroyable de fois. Des paniers a priori faciles sur passe décisive. Et puis une balle qui glisse un peu. Jimmy Nebo rate. Et puis rebond pris par Jim Bilba, malheureusement, qui est contrarié par la défense. Et ce qui devait se solder par 2 points supplémentaires, mais finalement n'a rien laissé passer. 40 pour l'Asvel, 34 pour les Polonais. Rien n'est joué, tout reste à faire. On vous l'avait dit, ce match n'était peut-être pas aussi facile que certains auraient pu le prétendre.
Nous de l'autre côté, nous allons marquer une petite pause, le temps de souffler. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et surtout pour vivre en notre compagnie cette seconde période. A tout de suite. Retour sur le parquet de Villeurbanne. Nous allons vivre dans quelques instants donc cette seconde période. L'Asvel mène actuellement 40-34 avec Eric les premières statistiques. Avec un pourcentage bien entendu de réussite au tir supérieur pour l'Asvel, 53% de réussite au tir pour l'Asvel contre 47 pour Mazowszanska. Voilà, la différence des 6 points, elle peut éventuellement se jouer là. Je trouve que globalement la stade de Villeurbanne se situe aux alentours de 50% tout confondu. Avec un fort pourcentage de réussite au lancer franc, mais comme on en a tiré peu, 6, donc ça n'intervient pas forcément sur le match. Je pense qu'à l'inverse, la statistique qui expliquerait éventuellement la différence de points, les Polonais ont un 0 pointé à 3 points, 0% de réussite, 0 tir réussi sur 3 tentés. Les 6 points pourraient fort bien se trouver là. Je vous laisse rapidement regarder ce que ça donne tout cela par joueur. Alors effectivement, Delaney Rudd actuellement 10 points, Jean Bilba 8, Georgie Adams 7. Alors, dites-le. Faut peut-être pas se fier aux chiffres que j'avais mis là tout à l'heure, Eric. Pardon. Donc Delaney Rudd 8, points. a priori le meilleur marqueur de l'Asvel actuellement est André Owens, qui avait fait un superbe début de match. Et juste derrière lui, son compère Delaney Rudd. C'est reparti avec Delaney Rudd justement. Rudd qui va chercher une solution, qui fait bouger cette défense polonaise. Palmer, Ripper et 2 points. Et ça fait 2 points supplémentaires pour les Polonais. Ça repart avec Delaney Rudd. Asvel 42, Mazowszanska 36. Il serait illusoire d'imaginer que les Polonais ont décidé de gâcher le match. C'est clair qu'ils sont rentrés, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient faire un résultat contre l'Asvel. Alain Digbeu à 3 points. Ouais, super. C'est une constante d'Alain cette année également. Ça. Systématiquement sur les 2 premiers matchs de championnat et également pendant les matchs de préparation, il a trouvé un tir assez régulier à 3 points et il a sorti l'Asvel de 2-3 impasses sur les possibilités de tir la semaine dernière à Besançon par exemple. Il est devenu régulier à 3 points. Et ça redonne un peu d'air à l'équipe, 9 points d'avance pour l'Asvel. Avec le rebond Rémi Ripper, Delaney Rudd. Ça arrive même au meilleur. Président Marc Lefebvre. Bonjour président. Soucieux. Il a rappelé que l'objectif cette année était bien entendu l'Euroleague pour la saison prochaine. Ouais. Alors, est-ce que la balle rentrait sans l'intervention de Crawford? On ne saura jamais. En tout cas, les 2 points sont bien pour l'Asvel, ça c'est une certitude. Ils ne sont pas pour l'Asvel. Le ballon est ressorti. Le ballon est sorti du cercle. Et donc 4e faute. Ça peut changer la phase d'une partie, ça. À peine 2 minutes de jouer et un des joueurs intérieurs de l'Asvel à 4 fautes. Ça veut dire qu'il va séjourner sur le banc un bon moment. Bien entendu, Grégoire Beugnot va le faire sortir pour faire entrer Jimmy Nebo. Bien sûr, garder en réserve de la République pendant quelques temps avant de lancer dans le dernier débat. Le premier lancer franc est raté. C'est Christophe Grigia qui est au lancer franc. Et ça fera un point supplémentaire pour les Polonais. 37-45. Ça repart avec Delaney Rudd. Il cherche une solution.
Eh ouais, alors là, on peut expliquer ça. Beaucoup de pression sur Delaney Rudd de la part du numéro 8. Ça génère des passes un petit peu difficiles et puis après la défense se resserre, on contraint notre jeu sur un tout petit espace, c'est plus facile de défendre. Et là donc une mauvaise passe en conséquence. Tyrese Walker tout seul. Le rebond était pour l'Asvel, mais la balle sortira. Mais oui, 2 joueurs. Cela dit, il vaut mieux avoir 2 joueurs au rebond et perdre la balle que personne et un panier. Voilà, j'ai bien fait de parler des statistiques à 3 points aussi. Dominique Tomczyk qui ordonne un peu d'air à son équipe avec 3 points supplémentaires. Le premier panier à 3 points de l'équipe de Mazovjanska. Ouais, aucun panier à 3 points marqué en première période. Vous voyez, Delaney est obligé de gérer dos au panier. Oula, là, il avait au moins 3 joueurs sur Dylan Hayward. Mais il a quand même trouvé... Très intelligent. Très intelligent. Fixation, il a tiré la défense pour libérer Rémi Ripper, dont c'est le jardin là à peu près. C'est son royaume la raquette. Hein. Ça ne veut pas rentrer à tous les coups. Palmer, Rudd. Alain Digbeu qui sera gratifié d'un marché. Le public conteste, mais le marché y est. Le marché y est, oui, clairement. Hop, 2 pas avant de poser la balle. Et ben voilà, Rémi. Et ça fait 2 points. Signé Alain Digbeu. Non, encore une fois, Oh. Owens. Voilà, ça, un superbe contre en défense, une contre-attaque immédiate, 2 points marqués facilement et la salle se réveille. Le public villeurbanais aime le spectacle. Owens, 2 points. C'est très fort ce qu'a fait André Owens aussi. 2 points qui en valent 3. Possibilité d'un lancer franc, il est resté très longtemps en l'air, il a attiré la défense en présentant le ballon, je ne sais pas si on bénéficiera du ralenti, mais il présente la balle pour attirer la défense, rétracte tout, se groupe en l'air et tire dans les bras du défenseur. Mais bien sûr qu'on va l'avoir. À TLM, on rate pas une occasion. Hein. Emmanuel Bérard au scope ne Présent, raterait on le aucun voit cas d'en dessous. d'occasion. Dommage. Mais faites-moi confiance, ça s'est passé comme ça. C'est l'homme des débuts de mi-temps, André Owens. Hein. Et ça fera finalement que 2 points. C'est reparti avec Sidor Christophe. Avec une grosse défense de Rémi Ripper sur Christophe. Et une belle interception de Jimmy Nebo, mais l'arbitre a encore peut-être une décision litigieuse. Accorder le panier, alors c'est encore une fois très difficile. Et cela dit, le fait un petit peu de mettre la pression sur les arbitres, ça réveille un peu le public et tout ça, c'est pas très mauvais non plus. C'est très ambigu ces décisions là. Entre la phase ascendante et descendante, il y a une espèce de faux plat pour le ballon, c'est très difficile. Owens dos panier qui travaille, qui a tenté le shoot. Et c'est Jimmy Nebo qui a repris le rebond et qui offre ainsi à son équipe 2 points supplémentaires. Asvel 53, Mazovjanska 42. Ça repart avec Tyrese Walker, l'américain de cette équipe polonaise, avec une salle, vous venez de le dire, Eric, qui se réveille. Il est grand, mais il ne passera pas. Ça met Greg Beugnot en colère, mais il réclame un marché, me semble-t-il. Il réclame marché, oui. Alors là, c'est encore une fois, c'est dans la subtilité de l'arbitrage et du sport basket. L'arbitre considère que Jimmy Nebo a baissé les bras pour contrer, alors que Greg et Jimmy, on va voir, là c'est intéressant. Donc il a les bras en l'air. L'arbitre était devant. On n'a pas l'impression qu'il ait fait la faute. Enfin bon, c'est sifflé, on ne peut pas revenir dessus. C'est très subtil comme décision, encore une fois. Si les bras bougent, il y a faute. Si les bras sont immobiles, il n'y a pas faute. C'est pour ça que Greg Beugnot réclame le marché. Avec 2 lancers francs réussis par Christophe Dridja. Et avec un défenseur qui monte chercher Delaney très haut maintenant. Hein, pour l'obliger à travailler. Donc Delaney a des difficultés à attaquer le panier de face. Encore que là, ça va pas mal. Oh. Attention à cette contre-attaque polonaise. Mais les Villeurbanais sont bien présents en défense. Ah, toujours le même problème. Avec une tentative de contre. Et une nouvelle faute villeurdanaise. Faute de Rémi Ripper. C'est sa 2e faute
dans ce match, avec Walker au lancer franc, avec la possibilité d'offrir à son équipe 2 points supplémentaires, 2 points supplémentaires. Ça sera raté déjà pour celui-ci. Il lui reste donc encore une chance. Voilà, sur des défense tout terrain du meneur sur Delaney Rudd. Pour l'obliger encore une fois à travailler et contrarier ses projets de gestion d'équipe. Et 8 points d'avance pour l'Asvel. Delaney Rudd. Rémi Ripper. Rudd. Pour Nebo. Ah, il y allait trop facilement. C'est pas grave. L'Asvel récupère le ballon avec Alain Digbo. Et André Owens, opportuniste encore une fois. Hein. Voilà. Restabilisation du jeu, c'était un peu pagaille à l'intérieur. Hello. 3 points. Signé Alain Digbo. Alain Hawk Digbo, comme l'appelle le speaker de l'Astroval. Bien, c'est ça. Voilà, bonne défense collective et rebond collectif. Il Il y a était le loin. feu, temps mort immédiatement demandé par le coach Delaney polonais. Rudd. Il y a le feu, immédiatement temps mort. 59 pour l'Asvel. Mais la balle a été remise en jeu, Radojanska, c'est vrai. 45. Grégoire Beugnot qui n'est pas content, Eric. J'ai pas tout suivi. Alors a priori, On va peut-être écouter ce on qu'il est dit continue bien sûr. Les rebonds offensifs, t'as le temps si vous allez la chercher après d'en monter dedans. T'as le temps. Ok. Par contre, c'est la défense, faut pas relâcher les filles. Repli défensif, revenez. Ils veulent s'appuyer sur les intérieurs. On continue la même défense. Devant, Red, c'est bien, on continue. Hey, les extérieurs, outside players, go help the inside when they play front of and they try to keep the ball inside. Venez Alain, venez. Les balles, elles ne ressortent pas. The ball never comes back on the outside. Quand tu veux jouer à l'intérieur, à l'opposé, venez. Les rebonds, contre-attaque. Allez, je suis d'accord. Alors la raison de la colère de Greg, c'est que je pense que la table de marque a réclamé le temps mort. Chronologiquement, le coach adverse demande à la table de marque temps mort. Et la balle avait été remise en jeu quand la table de marque a demandé le temps mort. Donc logiquement, on ne peut pas interrompre le jeu pour ça. Il aurait fallu attendre une action plus loin. On est dans la même configuration au niveau des fautes qu'en première mi-temps, puisqu'à un moment, l'Asvel avait une faute. Radojanska n'en avait que 3 et on est reparti sur les mêmes donnes. Avec 4 fautes pour l'Asvel et une faute pour les Polonais. Exactement. Alors qu'on a demandé la serpillière. Ça chauffe sur le parquet. Et là encore, il ne serait pas prudent de laisser quelques gouttes de sueur sur le parquet. Et comme tout le monde le sait, un parquet humide, ça glisse. Et une cheville tordue, ça peut faire mal. Ou une chute. Attention en dessous. Eh oui. Tom kick. 59-47 avec toujours l'avantage pour les Villeurbanais. Delaney Rudd avec, comme vous le soulignez tout à l'heure, Eric, une grosse pression des défenseurs polonais. Défense très haute sur Delaney Rudd, qui est ainsi obligé de trouver de nouvelles solutions, qui travaille souvent dos au panier et qui, ma foi, s'en sort pas si mal que ça. Ah, c'est pas vraiment le boulot de Jimmy Nebo. 105 kg, 2,5 m d'aller défendre sur un meneur de jeu qui remonte le ballon. Sa deuxième faute pour Jimmy Nebo. Marché.
Voilà, très très bien, c'est vrai. Marché de Christophe Gridja. Suite à la trappe, alors ce qu'on appelle la trappe, c'est la prise à deux par deux joueurs adverses. On oriente, par exemple ce qui était le cas, orienter ligne de fond et au moment où le joueur croit avoir le terrain libre, un partenaire du défenseur vient fermer complètement le passage. Et on appelle ça une trappe. Owens. Digbeu. Il a tenté le shoot. Il n'était peut-être pas forcément les bons appuis là sur ce tir. Ah, il avait les appuis jordanesques, mais... Ah, ça peut pas marcher à tous les coups. Hein. Non, non. Avec une faute au passage. Voilà, et on est encore... le compteur des fautes de Villeurbanne prend une unité. C'est-à-dire qu'on est à 6 fautes pour Villeurbanne, pour seulement une pour Mazozanska. Ça veut dire que dans 2 fautes, chaque faute faite par Villeurbanne occasionnera 2 lancers francs à l'équipe polonaise. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle à 12 minutes 20 de la fin de la rencontre. Attention, tentative de shoot. Polonais. Georgie Adams est rentré à la place d'Alain Digbeu et pour son inauguration prend le premier rebond. Ça peut toujours aider, ça met en confiance également. Dylan Herod. Rémi Ripper. Et Jimmy Nebo. Ah, il a manqué peu de choses là sur ce panier. Un panier qui semblait pourtant facile. Et la contre-attaque polonaise se solde par 2 points supplémentaires. Les Polonais qui reviennent à 10 points de l'Asvel, 59 pour l'Asvel, 49 pour les Polonais. Il est passé dans un trou de souris, Walker. Et attention, on perd des ballons encore une fois. Un manque de rigueur là, on avait pris une avance un petit peu confortable et puis c'est un manque de rigueur. 3 fois la possession est rendue, la possession de la balle est rendue à Mazozanska. Sidor Christophe, Dominique Tomczyk, Tyrese Walker. De nouveau Tomczyk. Alors celui-là, s'il l'avait marqué, il passe à la télévision. Hein. Owens, tout seul. Ouais, double contre, contré 2 fois. Là, on joue trop en dilettante là. Et nouvelle faute. Voilà, donc c'est de faute à l'Asvel. Ce qui veut dire que on aura droit à des lancers francs. Systématiquement, quelle que soit la faute commise, à partir de la prochaine. Temps mort demandé par Greg. Alors le temps mort réclamé tout à l'heure par l'entraîneur polonais a porté ses fruits, puisque l'Asvel a encaissé de mémoire un 6-0, me semble-t-il. Maintenant, c'est Greg Bogno. C'est la partie d'échec qui continue. En première mi-temps, c'était l'inverse, mais là, Greg est dans l'obligation de contrarier. And now the run. Travaillez plus, travaillez plus. D'accord. Attention. En attaque, comme il sort sur les pick and roll, sur les rotations, civiles. Va dedans, fonce dedans. Non, c'est rien. C'est plus agressif que ça pour le marquer. D'accord. Après le lot. Reason, you got pass break, reason. Sauf les grands, mais avec les trailers. D'accord. C'est bien là, on y est les gars, c'est bien. D'accord, on continue de défendre. Et les rebonds, tous ensemble au rebond. Ok, travaille devant, suivi leur curseur derrière. Alors clairement, Greg demande du rythme, d'être beaucoup plus patient en attaque. C'est vrai que les dernières attaques, on avait un petit peu vendangé les ballons par peut-être excès de confiance. Du rythme, si l'opportunité se présente, d'accélérer parce que à l'inverse, les Polonais pour l'instant ne doutent pas et rentrent dans notre raquette avec du rythme et de la pression. C'est exactement ce qui est demandé à l'équipe de Villeurbanne par Greg. Là, je comprends pas, c'était un tir hein. Il est revenu sur une faute juste avant le temps mort. Oui, il y avait bien sûr, mais il y a une faute, je me souviens, mais est-ce que c'était une faute sur un tir? En tout cas, ça fait un point supplémentaire. Personne n'a l'air de trouver ça bizarre. Moi, je pensais qu'il driblait également. Mais... Et 2 points signés Tyrese Walker, l'américain polonais. Lolo Pluvy. Georgie Adams. Ouais, c'est fermé. Hein. Avec à chaque fois 2 défenseurs qui montent sur... Trappe, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Georgie Adams. Ouais, une pression défensive des Polonais qui va en s'accentuant là, plus le match avance. Et ça fait 2 points supplémentaires. Ouais, beaucoup de réalisme encore une fois là. Hein. Les Polonais qui reviennent à 7 points
Presque 6 même. 59-53. Alors que Jim Bilbao devrait bientôt refaire son entrée en jeu. Owens. Ah, encore une fois, c'est excès de confiance. C'est pas forcément un tir facile. Alors quand tout flambe, effectivement, ces tirs-là se marquent sans trop de difficultés. Mais quand on n'est pas en chance, il faut retrouver l'harmonie de l'équipe dans le collectif et pas trop dans les actions individuelles. Christophe Sidor. Christophe Bridja. Grégoire Beugnot qui réclamait le ballon. Ça n'a pas marché. Ça ne mange pas de pain d'essayer. Il reste simplement 8 secondes sur l'horloge de 30 secondes pour... Ah, faute offensive. Oh, il n'y aura même pas besoin de ces 8 secondes. L'Asvel récupère le ballon. Rémi Ripper sort. Jim Bilbao retourne sur le parquet. Est-ce que ça veut dire, Eric, que Grégoire Beugnot va changer un petit peu son dispositif avec l'entrée en jeu de Jim Bilbao et la sortie de Ripper? Greg cherche probablement une solution défensive. Offensive également, offensive et défensive différentes de Rémi. Les qualités de Jim sont différentes de celles de Rémi. Il y a probablement besoin de marquer un peu le territoire dans la raquette et de procurer une défense un peu supplémentaire. Mais là encore un exemple du mauvais travers que vit l'Asvel en ce moment, qui est resté pratiquement 4 minutes, encore une fois, sans marquer de points. C'est la passe d'un pivot qui fait une passe pratiquement milieu du terrain. Je exagère un peu, mais c'est pas trop son rôle. Et ça, ce sont des accumulations de pertes de balles. Est-ce qu'on a les stats de pertes de balles? Laurent Pluvy. Jimmy Nebo. Bilbao, Adams. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, vous voyez. Pluvy. Ouais, super. Avec une belle phase de jeu collective. Alors une stat intermédiaire intéressante. L'Asvel a perdu 13 ballons depuis le début du match, mais n'a occasionné que 12 passes décisives. C'est-à-dire qu'on est déficitaire sur ce type d'action, pas rentable. 13 balles perdues, 12 passes décisives simplement. Walker. Chercher une solution. Oh là là. Et l'Asvel récupérera la balle. Bilbao. Pluvy. Il faut redonner du rythme un petit peu là. Owens. Pluvy. Pluvy toujours. Il est rapide ce Lolo Pluvy. Nebo. Ça ressort pour Laurent Pluvy. Owens. Oh, oui, Très bien, Jim. Bilbao est au point. Bilbao au rebond, 2 points supplémentaires pour Jim Bilbao et un lancer franc supplémentaire. Jackpot là pour l'Asvel. La rentabilité de Jim Bilbao sur ce dossier-là, elle est simple à voir. Il a eu effectivement une opportunité de marquer un panier facile tout à l'heure, qu'il n'a pas saisi, mais sur le tir de son coéquipier, il est au rebond, 2 points accordés, plus lancer franc. Ce qui redonne un petit peu d'air, puisque l'Asvel a maintenant 10 points d'avance. Jim Bilbao qui l'an passé en Euroleague avait marqué en moyenne 10 tirs, enfin qui avait 10 points, un peu plus de 10 points de moyenne. Et au rebond, il n'était pas si mauvais que ça non plus, avec un peu plus de 5 rebonds, presque 8 rebonds par match. Et un maximum de rebonds, c'était face à Istanbul, avec 14 rebonds sur cette rencontre face à Istanbul en Euroleague. C'était l'an passé. Et là, il nous montre qu'il lui peut également mener le jeu. C'est pas vraiment son boulot non plus, mais... Georgie Adams, avec une tentative de dunk de Jimmy Nebo. C'est intéressant, Georgie Adams, depuis 2 ou 3 actions, là, parce qu'il est le pourvoyeur de ballons décisifs. Passe décisive sur Laurent Pluvy tout à l'heure. Là, il remet Jimmy Nebo en situation. Intéressant. Plus de rythme, généré par le meneur Laurent Pluvy. En parlant de Georgie Adams, Grégoire Beugnot disait justement que c'était un joueur qui, pour être bon offensivement, avait besoin de se rassurer défensivement. C'est pas si mal. Hein. Oui, mais ce qui est très très souvent le cas chez les joueurs qui veulent être complets. La déficience dans un domaine nuit à l'autre domaine. Et un point pour Jimmy Nebo. 64-53 pour l'Asvel. Avec Dominique Chubek. Oh, la main par terre, subtil. Ça n'a pas échappé à l'arbitre de cette rencontre.
Et ça, c'est encore une fois le travail de Laurent Pluvy, hein, la petite peste. Regardez ça, un short pour deux et la main par terre. On peut dire qu'il aura empoisonné les Polonais sur cette rencontre. Joli, Fabrice. Ça repart avec les Polonais. Et Laurent Pluvy toujours en présent. C'est carrément un spécialiste de ce genre de choses, Laurent, hein, maintenant. Et malheur au petit meneur adverse qui ne sait pas ça avant le match parce qu'il a toute chance de perdre un paquet de ballons. Les Polonais qui finissent par craquer quand on a un joueur comme ça sur le dos. Et dites-moi si je me trompe, il me semble que le meneur actuel, le 13, là, qui n'est pas très grand, il mesure qu'1m77, c'est le plus petit joueur de l'équipe adverse. J'ai pas l'impression qu'on l'ait vu en jeu déjà depuis le départ du match. Si Il me semble pas, hein. C'était sa rentrée. Bah, pour une rentrée, il est tombé dans la nasse de Laurent Pluvy 2 fois de suite, ça vous sape le moral ça. Hein. C'est vrai qu'il dénote, hein, avec des Polonais, on l'a dit en début de rencontre, il va y avoir 4 ou 5 Polonais qui mesurent plus de 2 mètres dans cette équipe. Mais visiblement ça n'impressionne pas les Villeurbanais. Toujours Laurent Pluvy qui est en train de nous gratifier d'un petit numéro dont il a le secret. Georgie Adams. Digbe, Nebo. Ça ressort pour Digbe à 3 points, un peu trop long. Rebond de Georgie Adams. Allez, on remet en place derrière, système. Pluvy. Bilba. Pluvy. Georgie Adams. Jim Bilba. C'est un malin ce Jim, hein. C'est un malin. On n'est pas international pour rien. Hein. Et de cette qualité-là particulièrement. Je me plais à répéter que Malkovich dit de lui qu'il est compatible avec toutes les équipes du monde. C'est un sacré compliment ça. Hein. Cette sensibilité de la main que Jim Bilba n'a pas tout à fait encore retrouvée. Et la réaction du public est sympathique parce qu'elle sait quel est le problème de Jim actuellement. Un coup d'essai, un coup marqué. 8-0 pour l'Asvel depuis 2 ou 3 minutes. Et ça fait 67-53. Avec Laurent Pluvy toujours présent. Incroyable. Et voilà, qui génère par la pression défensive qu'il a mise sur le meneur adverse, qui génère une mauvaise passe. Et là, en l'occurrence... Quelle passe! Extraordinaire! Quelle passe de Bilba! Avec balle dans le dos, sans l'air d'y entendu. toucher. Superbe, superbe. On voit que la fin, un peu dommage, mais à l'origine, superbe. Avec Adam Sedigbe qui était juste derrière à la concrétisation. Ces deux-là ont joué ensemble à Limoges. Hein. Il y a un petit arriéré là. Christophe Dria qui sort, retour en jeu de Dariusz Parczenski. Alors je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais depuis la rentrée de Laurent Pluvy, il semble comme ça de l'extérieur que l'Asvel a récupéré un petit peu de rythme. Et ça se traduit par les fautes. Vous vous souvenez, on était à 7 fautes Asvel pour une faute Mazojanska. Et actuellement, bon, l'Asvel est passé dans le cap des 8 fautes où ça génère des tirs, mais parallèlement à ça, Mazojanska a fait 5 fautes. Et donc est maintenant à une faute de faire tirer les lancers francs. Alors que Walker vient de réussir 2 lancers francs supplémentaires. Pluvy, Digbe, Bilba, Pluvy. Il y a de grandes histoires d'amour dans la raquette, hein, je vous dis. Aïe. Et on se bat dans cette raquette. Et il reste 9 secondes, il va falloir s'occuper de quelque chose. Un peu, hein. Allez Georgie. 3 secondes avant le shoot, il faut y aller. Super, Pilolo. Laurent Pluvy est en train de nous faire. Laurent Pluvy est en train de nous faire une partie ce soir. On verra ses statistiques en fin de rencontre, mais en tout cas, il aura empoisonné cette équipe polonaise. Ça, c'est clair. Tomczyk à 3 points. Ce qui fait 58 pour les Polonais, 71 pour l'Asvel. Et il reste un peu moins de 5 minutes 30. Jim Bilba, Georgie Adams, ça ressort. Super. Et au rebond à la il manque peu de choses. Et Digbe est là et ça rentre.
contre. Et alors? 2 points supplémentaires d'Alain Digbeu. Asvel 73, Margozanska 58. Et il reste 5 minutes de jeu. Walker. Tomczyk. Bonne défense encore une fois. Là, bon passage de l'Asvel. Beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de pression offensive, beaucoup plus de pression défensive. Ça génère des pertes de balles chez l'adversaire. Ça se traduit immédiatement au score parce que l'équipe de Villeurbanne est plus réaliste. Et 15 points d'écart, la bonne marge de sécurité pour continuer à dérouler. Laurent Pluvy. Georgie Adams. Ça fait 2 fois qu'il la tente aujourd'hui, la spéciale Adams. Elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché, 2 fois interceptée. Wow. Et on accorde encore les 2 points. Oui, tout simplement, c'est le règlement. Le panier a été touché. Le plexiglas a été, qui en fait est du verre sécurité trempé, mais a été touché par un joueur, donc le règlement est formel. Hop, Jim Bilba l'a touché. Effleuré, on va dire. Mais le règlement est formel, accordé. Lolo Pluvy. Bilba. Nebo. Digbeu. Adams. Digbeu. Laurent Pluvy. 10 secondes sur la séquence d'attaque. Nebo. Adams. Il reste 5 secondes, il va falloir s'en Nebo. occuper. Oh, ça ne rentre toujours pas. Ouais, il fallait tirer là, il restait 5 secondes, il n'y avait pas beaucoup de meilleures opportunités que ça. Donc, Walker. Walker, tentative de shoot. C'est raté. Jim Bilba. Attention à cette contre-attaque villeurbannaise. Jim Bilba tout seul avec Georgie Adams et ça fait 2 points supplémentaires pour l'Asvel 75 à 60. et on arrive au paradoxe de voir Jim Bilba mener la balle, meneur de jeu au milieu de ses 2 ailiers. Avec une superbe passe. En l'occurrence, Georgie d'un côté et Alain de l'autre. Un caviar pour Georgie Adams. Franchement, de l'année pour Joe. Vous êtes 2 meneurs. Lolo, tu continues à pression. Watch on Walker. Orientation like that. OK? Jimmy, Jim, si vous êtes sur la ligne de fond, bien fermé Walker comme ça. No foul, we got 7 foul. Orientation with a good defense. We don't want the drive on the trap. OK? Et après, à l'opposé, les rotations, les petits. OK? Et jouer là. Là, là, là. D'accord? Et transférer correctement les ballons. Ne mettez pas les ballons dans les pieds au shooter. Attention sur la zone, Lolo. Sur la zone, D, you take the baseline, okay? If they make zone, okay, you play on baseline. D, you got the... Non, c'était clair là. Hein. Consigne de temps mort parfaitement clair. Moitié du temps mort consacré à la défense, moitié à l'attaque. Jouer large en attaque, transférer les ballons à l'opposé pour faire travailler la défense. Et en défense, ce qu'on constate depuis le départ, orienter particulièrement Walker sur la ligne de fond et venir trapper pour piquer les ballons et rotation à l'opposé de la balle. Le rebond est villeurbanais. Ça repart avec Dylan Herod. Une faute de pied, me semble-t-il. Oui, oui. Donc la séquence repart pour 30 secondes. Balle d'attaque pendant 30 secondes à Villeurbanne. Laurent Pluvy et Jimmy Nebo. Ah, toujours trop court, mais au rebond, il y avait bien entendu Mister Alain Digbeu qui offre ainsi 2 points supplémentaires à son équipe. Asvel 77, Margozanska 60. Là, a brillé au rebond. Hein. Tout à l'heure, il a pris un rebond offensif, il a remis derrière avec une petite feinte. Là, il est sur la claquette. Efficace au rebond offensif. Avec un joli travail là, du numéro 15 Dominique Tomczyk. Ouais, mais ce qui est vrai pour l'Asvel est vrai pour Mazozanska. C'est pas dans le jeu individuel que Mazozanska peut s'en sortir. Wow! Et c'est le deuxième, me semble-t-il, deuxième gain de Jim Bilba. Non, il veut sortir le 12, pas le 15. Il y a une petite incompréhension là, au niveau de l'équipe. Alors, je crois que le soigneur de l'équipe adverse est rentré sur le terrain. À partir du moment où il rentre sur le terrain, ça impose au joueur qui vient d'être visité par le soigneur de sortir. C'était le numéro 12. C'est exactement ça. Et
Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais le coach adverse essaie simplement de faire sortir le 15. Le joueur qui était soigné sur le terrain, c'était le 12. Le changement était demandé pour lui. Et Walker retourne sur le terrain. Christophe Sidor. Barzanski. Avec volé encore encore une une fois. belle interception. Dylan Herod. Wow, tentative de alley-oop. Injouable. La balle est arrivée comme une fusée, sans courbe en cloche. Très très difficile. Par contre, celle-là elle est passée. Hein. 2 points signés par Barzanski. 79 pour l'Asvel, 62 pour Mazovanska. Rudd, Pluvy. Ça ressort pour Bilba. Un peu court. Un peu court. Wow. Eh oui, voilà. C'est une grosse satisfaction de Greg puisqu'il demande en permanence à Jimmy Nebo d'assurer ses ballons dans les prises à deux mains et de remonter dans le cercle en claquant la balle comme ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça fait 19 points. 19 points d'avance à 1,50 de la fin. On risque, un 48. on risque un pronostic. Vous pouvez risquer. Non, alors c'est intéressant de savoir qu'il y a un match samedi à l'Astrobal contre Strasbourg et que dans tous les cas, le travail qui est effectué là maintenant servira en championnat, bien évidemment. Il y a une bonne complémentarité du 5 qui fonctionne en ce moment sur le terrain. Bilba. Nebo, Pluvy. Ah, un peu court. Pas chanceux. Laurent a encore touché le ballon là. Wow! On a failli avoir un petit contre de Dylan Herod, mais ça fait 2 points supplémentaires pour Mazovanska, qui revient ainsi à 65 à 81. Dylan Herod qui va obtenir la faute. Alors je sais pas, parce que vous avez vu en dernier ressort, il a. Voilà, exactement. En dernier ressort, il a voulu faire une passe, alors qu'a priori, il avait toute l'attitude à tirer. L'arbitre a bien constaté. Là, on peut imaginer qu'il tire, il n'y a plus personne. Il a fait une passe, donc il n'y aura pas de lancer franc, il y aura balle sur le côté. Dylan Herod. Et Jimmy. Jimmy Nebo présent au rebond qui offre ainsi 2 points supplémentaires à son équipe, 83 à 65. Nous sommes dans la dernière minute de jeu. Avec des Polonais qui ont toujours beaucoup de problèmes à contrer cette défense villeurdanaise. Tentative de shoot à 3 points, c'est raté. Ça repart avec Dylan Herod. Ils sont cuits, nos amis polonais, là, je vais vous dire. Ah, vous êtes méchant, Eric. Non, 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 je veux dire physiquement, vraiment. On sent dans les attitudes des joueurs, bon, évidemment, il ne se passera rien, il y a 18 points d'écart, il reste 33 secondes. Mais on sent, ils sont cuits au sens physique. Ils ne font plus l'effort de revenir. C'est-à-dire quand on est mené. Oh! Ainsi, ça donne peut-être plus. Voilà, 17 secondes, peu les dernière jambes. balle à gérer. Dylan Herod, Dernier ballon à gérer, 4 au fond. Voilà, c'est la combinaison on classique. calme le jeu. 4 joueurs au fond, en bas du terrain. Et Dylan Herod en première ligne comme ça. Ah, et pour ça, il faut arriver à attraper la balle. Hein. Non, ça ne sera pas bon. C'est terminé, victoire de l'Asvel pour ce premier tour de recoupe. Victoire sur le score de 83 à 65. C'est un match, on peut dire, Éric Beugnot, qui s'est déroulé comme on pouvait s'y attendre. Voilà, il faut se souvenir que c'est le premier match, qu'il y a une prise un peu de conscience de ce qu'est la compétition Eurocup. Il y avait très très peu de renseignements sur l'équipe polonaise, donc une certaine inquiétude. Il a fallu gérer les Polonais, savoir exactement comment ils jouaient. Et puis je trouve que quand l'équipe de Villeurbanne a pris la mesure de son adversaire en seconde mi-temps, elle a fait la différence sur une grosse agressivité, particulièrement offensive, puisqu'en fin de match, on a énormément de rebonds offensifs de la part de Jimmy Nebo, d'Alain Digbeu, voire d'André Owens quand il était encore sur le terrain.
Donc la différence se fait là. Avec une fraîcheur physique, je suis certain que l'Asvel n'a pas plongé, n'a pas puisé à l'intérieur des réserves pour battre les Polonais. C'est de bon augure pour la suite de la compétition, sachant que quand même il y a de grosses équipes, à mon sens, plus fortes que Mazovęska dans la poule. Mais c'est également une bonne répétition pour aborder le championnat de la meilleure manière qui soit, déjà dès samedi. Eric, je vais vous laisser, vous, de votre côté, conclure. Je vais essayer de me rendre du côté des vestiaires Villeurbanais pour essayer d'avoir comme ça quelques petites réactions à chaud. J'espère que vous allez avoir les statistiques très rapidement. En attendant, vous allez peut-être nous donner le programme de l'Asvel, à la fois au niveau du championnat, et nous parler un petit peu des différentes équipes que devra rencontrer l'Asvel en Eurocoupe. Ça me fait beaucoup de choses. Je vais attendre les statistiques et dire qu'effectivement, actuellement, l'équipe joue sur 2 tableaux, donc championnat de France, Coupe d'Europe. Le prochain match a lieu samedi contre Strasbourg en championnat de France. Déplacement ensuite en Coupe d'Europe à Tallinn. Alors encore une fois, très peu de renseignements sur cette équipe. C'est pas très facile de répertorier les statistiques, c'est pas très facile d'obtenir des cassettes. On part encore une fois un petit peu dans l'inconnu. Au plan du championnat de France, je dirais que l'Asvel se trouve dans les meilleures conditions possibles, puisque invaincu avec pratiquement la meilleure défense après 2 journées de championnat. Elle caracole en tête, accompagnée de 2 équipes qui sont Pau et Cholet. La surprise venait du fait que lors de la dernière journée, Paris Saint-Germain a été battu à Montpellier, très surprenant pour une équipe qui affichait à l'origine une grosse envie, un budget assez impressionnant et la volonté de confirmer son titre de champion de France. Pendant le même temps, Le Mans perdait à Nancy, c'est également un des favoris qui a laissé passer une chance. Et à la suite de tout ça, Limoges a perdu à Chalon-sur-Saône, ce qui fait que l'Asvel actuellement est en tête uniquement avec 2 équipes et qu'il y a eu un sérieux écrémage au bout de 2 journées de championnat. Voilà, je vous remercie Eric Beugnot de nous avoir éclairé sur cette rencontre. Je me trouve en compagnie de Grégoire Beugnot. Nous allons donc conclure cette retransmission avec l'entraîneur de l'Asvel, avec Grégoire Beugnot, on peut le dire. Un match relativement facile pour l'Asvel ce soir. Laborieux, mais bon, on gagne quand même de 20 points, enfin, ou presque. Mais c'est évident qu'on a quand même une marge de progression énorme. Mais il faut rentrer dans toutes les compétitions. L'important est de gagner. Il y a le goal average, c'est intéressant. Après, on ne peut qu'être meilleur quand même. Qu'est-ce qui vous a fait particulièrement plaisir ce soir? Oh, il y a la détermination de l'équipe. Quand on n'est pas dans le coup, on ne baisse pas les bras. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas toujours être au top. Et je pense que là-dessus, on fait preuve de solidarité parce que tout le monde n'était pas au même niveau. On a eu du déchet, mais au moins l'équipe se bat pour gagner les matchs et pour être opérationnel. Et puis là, écoutez, ce soir, c'est satisfaisant là-dessus. L'objectif pour cette Eurocoupe? Aller le plus loin possible. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. On se retrouve bien entendu dans les différents journaux ce mercredi à 19h30 pour un résumé complet de cette rencontre. Merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée, bon basket.